Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens pour vous faire une guidance et voilà, voir et canaliser des messages. Qu'est-ce que vos guides, qu'est-ce que mes guides ont peut-être envie de laisser ici comme message? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? L'ancrage, la terre, je me reconnecte à ma vie. Ici, avec cette tortue et un arbre qui sort de la tortue, en fait. Ici, ce qui me vient avec la tortue, c'est le voyage, la tortue des mers qui voyage, qui fait beaucoup de chemin, en fait. Et le fait qu'elle soit dans l'eau, où tout est fluide, où tout est facile, en fait, dans l'eau. Euh, et il y a quelque chose qui, du coup, me paraît aujourd'hui, dans ce que je ressens pour certains, qui est très fluide. Il y a une grande richesse d'avoir appris beaucoup par la vie. Donc, il y a beaucoup d'un sentiment de acquis, de sagesse, de quelque chose qui est, voilà, il y a beaucoup de choses d'apprises, il y a beaucoup de choses auxquelles vous êtes connectés, beaucoup de choses que vous ressentez, euh, dont vous avez fait l'expérience et vous avez appris énormément de la vie. Et, euh, et en fait, comme si aujourd'hui ressort de tout ça, de ces expériences de vie, cet arbre en fait et cet ancrage. C'est comme si maintenant, et peut-être certains vivent un moment un peu transitoire, un moment un peu de comme si ça ralentissait et ça peut faire poser des questions, en se demandant si mince on avance toujours ou est-ce que on est en train là euh, de, de se tromper de voie ou de plus être là où il faut. Et il peut y avoir juste des petits questionnements à ce niveau-là. Et parce qu'en fait, pendant cet été un peu transitoire finalement, après un long voyage où vous avez appris énormément, c'est comme si c'était nécessaire un peu de ralentir en fait, parce que des choses ont besoin maintenant de s'ancrer et il y a comme une manifestation physique finalement de votre corps d'être au ralenti pour se positionner. Et même si énergétiquement justement aujourd'hui c'était plutôt lourd, vous vous trouvez à un moment où vous êtes fort fatigué sans vraiment pouvoir comprendre pourquoi, mais vous le comprenez parce que vous, avec toutes ces expériences vécues, vous comprenez mieux que c'est comme un état transitoire et que vous allez voilà, retrouver cette énergie. Mais en fait, ce qui est en train de se passer ici pour certains, c'est quelque chose est en train profondément de s'ancrer. C'est pour ça que vous êtes ralenti dans vos énergies, ou qu'on pourrait vous demander d'en faire moins en fait, pour être plus à l'aise à un autre niveau. Après, en fait, qui vous allez sentir pour le coup quand l'énergie va revenir, quelque chose se sera ancré, vous pourrez avoir du recul et voir qu'en fait vous avez énormément ancré des choses des choses qui vous ont été manifestées sur un certain plan par tout ce travail que vous avez fait intérieur et extérieur et tout ce travail que vous avez fait sur vous-même. Tout cet acquis, en fait, toutes ces choses-là ont besoin maintenant de prendre matière, de se manifester à l'extérieur. Et donc c'est en train là, c'est déjà en train de se faire. Et toute cette sagesse de ces expériences vécues, qui ont pu être pour certaines vraiment très douloureuses, finalement, aujourd'hui, sont en train de faire grandir cet arbre qui est vous, en fait, en train, finalement, ça a plus que pris racine, là, maintenant, c'est en train de sortir dans cette réalité, quelque chose est en train d'en sortir, là. Quelque chose se manifeste et est en train de grandir comme deux mondes qui se rejoignent. Et c'est ce que je vois dans ces dernières vidéos, les deux dernières ici, et celle-ci là où ça revient, de deux mondes qui se rejoignent. D'un plan qui ici pourrait être à la mer, qui pourrait être l'eau, l'émotion, etc. Et beaucoup de travail intérieur, de quelque chose qui s'est équilibré et qui devient une manifestation extérieure de tout ça est en train de grandir et de s'enraciner, quelque chose qui est très stable. Quelque chose qui finalement peut être construit maintenant
de manière très stable grâce à tout ce travail fait, tout ce cheminement fait. Vous êtes en train d'en voir les fruits en fait. C'est ça. C'est ça. Wow. Superbe carte. Et ces cartes-là, je ne sais plus comment s'appelle le jeu parce que j'ai pas la boîte à côté. Voilà, certains vont peut-être me le dire. Mais les cartes sont belles et en fait, elles me parlent énormément. Et ici, j'ai la puissance avec l'éléphant. Je suis. Et ça, c'est le nom de ma chaîne. Ma chaîne, c'est Je suis unicité parce que c'est l'effet pour moi de dire je suis, c'est de m'être retrouvée. C'est l'effet de vous aider et de pouvoir amener par cette chaîne, par mes guidances, vous aider à ancrer ça, ce je suis en fait, de pouvoir vous retrouver. C'est la chose pour moi fondamentale pour justement cette construction, c'est de pouvoir se reconnecter complètement à qui on est, à faire ce retour vers soi en fait euh, qui permet de se reconnecter donc à qui on est véritablement, de se défaire des personnages du passé et donc d'enfin voir la réalité à propos vraiment de qui je suis, donc de qui vous êtes, mais donc je suis, de pouvoir dire je suis, de savoir dire, de pouvoir dire qui je suis. Et ici, cet éléphant dit je suis en fait. Et l'éléphant, c'est une manière très forte, puissante. Ça montre beaucoup de puissance dans justement cette installation, cette construction et cet ancrage dont je viens de parler. C'est quelque chose qui là devient vraiment très puissant. Et peut-être que cet ancrage que vous commenciez à sentir avoir avant va arriver de manière là encore plus puissante en fait. Et c'est les fruits en fait de tous ces efforts et de ce travail passé qui est en train d'arriver et qui fait plaisir à voir et qui réjouit vraiment. Et qui est d'une très grande force. Quelque chose aussi, et ce sentiment-là, quelque chose arrive avec une très grande force, une très grande puissance. Avec le soleil derrière qui amène avec un rayonnement. Là, c'est un éléphant qui rayonne, qui est un soleil et qui arrive avec beaucoup de force, quoi, beaucoup de puissance dans le fait aussi de cet ancrage de je suis en fait. Et c'est une manifestation, cet éléphant, comme si ça vous représentait déjà aussi vous, dans qui vous êtes, et que vous retrouviez, que vous alliez à la rencontre de cet éléphant comme un animal divin, mais comme votre partie divine. Et peut-être ça c'est une manière aussi parfois qu'ont certaines personnes de l'imager et qu'on peut avoir comme un animal totem, un animal en tout cas qui revient souvent, soit qui est venu dans nos rêves, soit avec lequel on connecte, qu'on aime beaucoup, qui a quelque chose qui nous touche particulièrement chez cet animal, qui nous émeut particulièrement. Et ce serait intéressant d'aller voir, et à mon avis vous l'avez fait si vous êtes touché par ça, pour aller voir les caractéristiques, parce que ça peut nous aider aussi à reconnecter avec notre partie divine et à comprendre comment nous, on se manifeste et comment on peut la manifester. Et ici, donc on parle de puissance dans la manifestation, la puissance dans l'ancrage, donc tout ce travail que vous avez fait auparavant, en tout cas, a vraiment installé quelque chose est en train de s'ancrer vraiment puissamment. Et vous êtes en train d'en voir les fruits en fait. J'ai aussi cette carte. Il est écrit l'archétype du Père. J'œuvre dans l'inconnu. J'ouvre, j'ai dit un lapsus révélateur, mais j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Donc de cette manifestation, d'ailleurs, de cet ancrage, est possible maintenant une multitude en fait de choses. Mais en fait, ce qui vous intéresse juste aujourd'hui, c'est pas tout le temps cette multitude de pouvoir être, c'est d'être en fait simplement qui vous êtes. Il y a quelque chose finalement qui revient à quelque chose de très très simple et dont on s'est libéré de toutes les choses finalement qui pouvaient paraître compliquées ou confuses à propos de soi, et quelque chose revient à quelque chose de sauvage, ou quelque chose de, quand on parle d'archétype, ou quand on, ici par ces images, ce que je vois, quelque chose d'originel, quelque chose qu'on retrouve, qu'on était à l'origine, et ça fait du bien en fait. Il y a l'idée de libération, de pouvoir être soi, et cet ancrage là
permet de revenir complètement stable dans qui on est en fait. Et de chasser finalement aussi les peurs. Il n'y a plus de peur de l'inconnu, il y a presque plus que l'excitation de découvrir en fait ce nouveau monde dans lequel vous rentrez. Vous êtes en train littéralement, et peut-être sans vous en apercevoir, de traverser un pont magique. J'en avais parlé dans une certaine guidance aussi des montagnes, la montagne du mensonge et la montagne de l'amour. Et dans un des commentaires, j'avais eu que cette montagne du mensonge, c'était aussi la montagne de l'ego, et c'est vrai, et de passer de cette montagne de l'ego à la montagne de l'amour. Et il y a l'idée d'une personne, de vous aujourd'hui en fait, qui est passée finalement, qui vous détachez complètement de cet ego, et par tout ce travail que vous avez fait pour vous ancrer véritablement dans l'amour, sur la bonne montagne en fait, sur la montagne de l'amour, et de retrouver cet état originel, cette essence même que vous êtes de l'amour, et vraiment avec puissance. Ici on a l'ours aussi, donc là on a l'éléphant, on a l'ours, et très très imposant, des animaux puissants en fait, et pour moi il y a quelque chose qui est très puissant. On continue avec ces cartes magiques. Oui, et ce que j'ai capté dans cette carte-là, quand je disais le pont, je vous vois en train de traverser ce pont, en fait, sans vous en rendre compte, qui vous amène dans votre nouvelle réalité. Et en fait, si vous l'imaginez et si vous méditez en train de vous voir marcher sur ce pont, vous êtes en train de passer un passage interdimensionnel là pour avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez travaillé, l'amener en fait dans ce nouveau monde que vous créez vous en fait. Et de voir du coup dans ce nouveau monde, voir les choses différemment, d'établir des choses, des règles pour vous-même différemment, de savourer les choses autrement, de rendre votre vie plus agréable. Tout devient plus agréable parce que quelque chose est en train vraiment, c'est enraciné, quelque chose s'installe, mais là durablement quoi. Quelque chose est en train de s'installer vraiment, vous le sentez en vous, que ça va être pour du durable maintenant. C'est pas quelque chose qui est instable, c'est quelque chose qui voilà, qui a été construit, qui a été quelque chose de longue haleine, quelque chose qui a pu être essoufflant, fatigant, et vous faites encore aujourd'hui vous sentir fatigué. Mais malgré cette fatigue, il y a quand même une joie intérieure qui peut être là, de dire je sens que je change, que ça bouge, et que j'installe enfin quelque chose de stable. Et ça, c'est sécurisant, et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment ce que je reçois là, l'énergie que je reçois est vraiment très très agréable. Et ici, j'ai la source, là où tout se crée. Voilà, très belle carte également. Alors là, qu'est-ce qui me vient ? Je vois des personnes donc qui rayonnent de plus en plus sur cette montagne qu'ils ont réussi à atteindre après tout ce temps et toutes ces épreuves, etc. Ils sont sur une montagne où ils ressentent l'amour, où ils voient l'amour, où quelque chose est sécurisé et chez vous en fait, quelque chose est sécurisé, et quelque chose se déploie. Un rayonnement, c'est comme si tout le temps vous avez monté cette montagne, ben, c'était difficile de la monter. Vous arrivez là-haut, vous contemplez, et ça, c'est le ralentissement qu'on pourrait sentir. Vous êtes fatigué de tout ce travail finalement, mais vous contemplez, c'est ce qui fait que vous vous sentez bien à l'intérieur, même si vous êtes fatigué, parce que finalement, c'est ancré quelque chose, et en haut de cette montagne, oui, il y a un arbre là qui pousse, et c'est vous, et vous êtes en train de voir les fruits de tout ce travail. Et c'est comme si après ce temps-là de ralentissement et d'ancrage, de stabilité, enfin, après tout ce travail, quelque chose est très stable. Vous construisez votre maison symboliquement, vous construisez, et c'est comme si quelque chose pouvait s'envoler. Dans ce que je vois, c'est comme si, après ce ralentissement, si on veut bouger, et la meilleure manière de bouger, une fois en haut de la montagne, pour contempler et aller voir d'autres montagnes, d'autres paysages, voyager,
c'est de voler. Parce que ce que je vois pas redescendre à pied la montagne pour aller monter d'autres montagnes. Je vois en fait quelqu'un qui, avec ici ses ailes, vole. Et la possibilité maintenant d'avoir escaladé cette montagne comme la découverte de quelque chose de nouveau par rapport à soi. Et qu'en fait, on peut voler, donc symboliquement, le fait de voler, c'est de pouvoir être léger, de pouvoir aller partout où on veut, parce qu'on a fait un tel travail finalement sur soi qu'on peut euh, aller voir sur plusieurs plans, connecter avec différentes choses, et que dans plusieurs domaines, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille et paisible, au point où on peut s'envoler, on peut aller contempler d'autres endroits sans maintenant devoir faire tout ce travail ou être fatigué par le fait de grimper la montagne, où on n'a plus besoin de traverser des difficultés pour aller à un autre endroit. On trouve d'autres moyens en fait de locomotion ici, de ce que j'entends, locomotion, d'autres moyens de voyager en fait. Et avant, par notre inconscience ou par l'ego, en fait, cette montagne de l'ego aussi qu'on avait montée, qu'on découvre à propos de soi, c'était usant et c'était fatigant et c'était un combat, etc. Et c'était tout le travail et c'était nécessaire. Et comme on s'est libéré de tout ça, eh bien en fait, on découvre un nouveau moyen finalement aussi de fonctionner et un nouveau moyen de voyager et celui de voler. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a cette reconnexion à la source, cette reconnexion à Dieu en soi, au divin en soi, et parce qu'on est en haut de la montagne, il y a cet alignement qui se crée et qu'on découvre aussi, et qu'on découvre de plus en plus, et dans la beauté de ce que c'est un processus aussi de découverte de cette beauté finalement, de ce divin. Et on vient découvrir ça, et c'est ça qui nous fait ce sentiment de s'envoler, parce que les choses sont beaucoup plus fluides et on est libéré en fait. On se sent libéré. Ouais, c'est... je pourrais m'arrêter là en fait, hein. Mais je vais aller voir avec d'autres cartes qui me parlent beaucoup aussi, qui sont les portes de l'intuition. J'ai la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je parlais beaucoup d'acquis avec la première carte et que vous avez appris beaucoup. Et la famille, votre famille vous a permis aussi, par votre histoire personnelle en fait, à apprendre beaucoup. Vous avez fait un gros travail par rapport à la famille. Il y a quelque chose là, on parle de la famille, de l'intuition. Avec la boussole, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, donc ici on parle de messages, de recevoir des messages, donc soit des messages de vos guides auxquels vous êtes connectés pour recevoir en fait ce dont vous avez besoin pour avancer là sur votre chemin. Il y a des messages qui peuvent arriver et qui peuvent être de la famille et qui vous permettent en fait aussi, qui ont permis de transmuter des choses, de vous libérer aussi d'attaches qui étaient familiales, de vous détacher, et qui vous amènent aujourd'hui à écrire une nouvelle page en fait. Et c'est ça, sur cette montagne de l'amour, il y a la possibilité en fait là d'écrire enfin cette nouvelle page et d'amorcer vraiment des changements. J'ai le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais, je pense aussi que finalement, chaque jour, il y a des choses à un moment donné. C'est intéressant en fait de se poser et de voir les choses qui vraiment sont en train de se passer. Et si on s'arrête à un moment donné, à un instant présent, et qu'on regarde les choses
telles qu'elles sont en fait. On peut voir effectivement en miroir ce que ça nous renvoie, ce que ça nous apprend et recevoir très vite en fait les messages grâce à cet effet miroir, de se poser un certain moment si on veut bien les voir. Et il y a énormément de signes qu'on reçoit tout le temps, mais on ne les perçoit pas tout le temps parce qu'on est, voilà, on fait des choses dans nos vies, on est un peu plus connecté à cette dimension de cette réalité-ci, oubliant qu'on est des êtres spirituels et connectés aussi à des choses, mais c'est normal, on vit cette vie. Mais en fait, il y a il y a certains moments dans la journée, on peut prendre conscience en fait de ce qui se passe vraiment et de remettre une autre vibration en fait dans ce qui se passe en se recentrant en fait. Et on peut voir dans nos vies les changements aussi que l'on peut mettre en place en fait aussi pour avancer. Et j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc quelque chose vraiment là, dans ce que je reçois depuis le début de cette guidance, va vers ce triomphe, va vers une réussite, va vers quelque chose qui est gagnant, qui apporte énormément de joie et qui vibre vraiment beaucoup plus fort et qui crée cette manifestation dans cette réalité, cette ouverture à quelque chose de nouveau, à cette nouvelle page, à pouvoir écrire autre chose en fait de son histoire aujourd'hui et de son histoire familiale. Il y a un gros changement ici pour certaines personnes au niveau de la famille. Ok, ok. Et cette carte aussi du miroir, ici, juste comme ça me fait penser juste au fait de juste contempler et par moments de s'arrêter juste pour contempler les choses, pour accueillir aussi les choses et pour permettre ce changement. Et parfois pour que quelque chose arrive dans cette réalité-ci, quelque chose qui est d'une autre dimension, c'est aussi le fait de savoir s'arrêter, d'être dans ce moment présent, de se recentrer, par exemple par la méditation, mais pour pouvoir venir accueillir des choses de différents plans qu'on veut voir se manifester dans nos vies. Mais si on court tout le temps, tout en espérant que ça vienne, il y a comme quelque chose qui est pas cohérent finalement. Et pourtant souvent on croit que c'est en faisant beaucoup de choses que c'est comme ça qu'on fera changer les choses. C'est vrai que ça fait bouger certaines choses sur un plan matériel. On peut voir des choses bouger, mais finalement, pour qu'il y ait ces deux dimensions du spirituel, du matériel qui puissent arriver, il y a comme aussi besoin de repos et de transition, de moments de silence, de moments présents, de moments posés pour venir intégrer ces acquis, pour venir l'enraciner, pour venir l'ancrer en fait. Et du coup, le miroir, là, cette carte-là, parle vraiment parfois d'être tout simplement, et pour certaines personnes, c'est pas facile à faire en fait, de se poser, et juste de justement rien faire, de se trouver un endroit, pourquoi pas, surtout dans la nature, c'est intéressant de le faire, si on ne peut pas, n'importe où ça marche, de se retrouver en soi en fait, et de prendre le temps, et jusqu'à ce que on se libère des premières pensées, idées, on laisse tout venir, on juge rien, et on laisse venir ce qui arrive, et alors on rentre dans notre propre dimension, et là on commence à accueillir des choses qu'on vient de plus en plus manifester ici, qu'on vient ancrer en fait. Comment venir l'ancrer si on n'est même pas en connexion avec ce qu'on souhaite de cette autre dimension dont on ressent? Et comment venir l'ancrer si on n'est même pas en capacité de la sentir, de l'accueillir et de l'inviter en fait à venir, pour pouvoir après dans nos actions justement mener
des actions qui vont être vraiment différentes et être efficaces en fait dans nos actions parce qu'on vient prendre le temps aussi d'ancrer. Et c'est parce qu'il y a du repos que nos actions sont vraiment efficaces ou sont productives. Et, euh, et c'est aussi parce qu'on est dans l'action et qu'on fait des choses dans nos vies qu'on profite mieux de ces moments de repos et qu'on les apprécie davantage aussi. C'est vraiment aussi ça, vraiment un équilibre, mais qui est nécessaire pour cet échange-là énergétique, que ce soit entre les personnes d'ailleurs ou entre ces mondes, entre ces dimensions, entre ces plans. C'est comme quelque chose qui est comme ça, comme le donner et le recevoir qui est divin. Et ben ce repos et en même temps cette action, il y a quelque chose de divin dans à la fois le néant et le plein actif. Je sais pas, c'est les mots qui me viennent, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme, il y a un équilibre entre les deux, mais parfois, finalement, on pourrait juger certains le plein actif, celui qui est néant, et être un extrême dans l'autre tout le temps, c'est bloquant en fait, ça ne permet pas vraiment d'avancer comme on veut. Mais si on trouve cet équilibre entre ces deux mondes, de savoir se reposer, de savoir être actif aussi, d'avoir les deux en fait, là on est en train d'être créateur vraiment, en train de fabriquer quelque chose qui est vraiment qui va être solide en fait. Et, euh, et on prend le temps par le repos d'intégrer tout ce temps on a été actif, ce qu'on a produit, de le faire vraiment venir ici en fait. Et donc cet état intérieur et cette capacité à être à l'extérieur, vraiment cet équilibre entre les deux est aussi une manifestation vraiment divine. Et c'est ce qu'on, quelque part, entre guillemets, que ce soit inconscient ou conscient, c'est ce qu'on cherche en fait. Quand on parle d'équilibre, de trouver le bon rythme dans sa vie, etc. Mais c'est un apprentissage et et quand on sait se reconnaître soi, on avance mieux là-dessus quand on connaît qui on est. Si je suis un être plutôt intérieur, qui capte les choses beaucoup à l'intérieur, etc., qui a du mal à les manifester à l'extérieur, je vais devoir en faire plus pour trouver cet équilibre, être plus dans l'action, pour montrer finalement, ancrer, manifester ça dans ma vie. Et si je suis beaucoup dans l'action et pas beaucoup à l'intérieur, de prendre le temps de dire moi je dois faire des efforts, prendre le temps, c'est difficile pour moi, de ralentir, d'être à l'intérieur. Mais en fait, comment je vais pouvoir manifester ce que je veux vraiment à l'extérieur en me bougeant comme un fou partout, mais en fait, je capte pas les plans de qui je suis à l'intérieur pour amener ce que je veux en fait à l'extérieur. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible pour vous, mais je suis contente en fait de pouvoir partager ça dans cette vidéo. C'était pas, voilà, je commence toujours ces vidéos sans vraiment savoir où ça va aller, et c'est intéressant de pouvoir vous partager ça en fait. Et je vais m'arrêter là. J'ai ici la carte ici de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça aussi, c'est vraiment un sujet à aborder qui est intéressant. C'est que parfois, les questionnements, les doutes, etc., c'est souvent un peu une bataille entre les raisonnements que l'on fait et notre réflexion, en fait, notre mental, et puis notre cœur et l'intuition qu'on a et qu'on combat aussi, en fait, quelque part, parce que ça sort des sentiers battus, ça sort du chemin habituel, et c'est cet inconnu-là qui est pas évident. Mais ce qu'on nous dit en début de guidance, c'est avec l'éléphant, l'ours, qu'on avance. Vous êtes en train d'avancer puissamment, en fait, et de sortir de cet égarement-là qui pourrait être, si on prend le mot tel qu'il est, en fait. Mais ce que je vois ici, c'est quelque chose plutôt de léger avec cette carte, et de quelque chose qui est, ça me dit plutôt ça là, de quelque chose qui s'envole, de quelque chose qui se libère, qui s'est transformé. Et que les messages, oui, il y a des messages qui arrivent, mais qui arrivent puissamment en fait. Et vos ressentis, vous allez les sentir de plus en plus. Plus vous les suivez, plus vous suivez en fait cette intuition que vous avez. Et plus alors elles sont fortes, et plus celles d'après, vous allez encore avoir envie de les suivre parce que vous avez fait la bonne expérience une première fois de suivre cette intuition. Et donc comme quelque chose est venu se confirmer,
permet de sortir vraiment justement de cet égarement. Et on a le droit d'être égaré, hein, et de se demander, en fait, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, et d'être dans le doute, et c'est ces moments un peu transitoires parfois. Mais c'est justement ces moments où on s'arrête un peu, et on se raligne, on se recentre, et on retrouve en fait notre chemin, et on voit se manifester des choses suite à des petites périodes qui ont pu être justement, ou des grosses périodes qui ont pu être des périodes d'égarement, des périodes un peu de brouillard. D'un seul coup, et on se demande pourquoi, parce qu'on avait l'impression de bien voir clair avant, et puis d'un seul coup, il y a un brouillard qui arrive, et en fait, ça permet juste de ralentir un peu et d'intégrer justement ces différents plans de conscience, et d'aller faire ce travail, d'aller les accueillir en fait, et pour revenir à d'une autre manière, de revenir en les manifestant. Voilà, pour moi ça reste le message vraiment de cette guidance, c'est cet ancrage, cette manifestation que je vois venir, que vous êtes sur ce pont, en train de manifester les choses, en train d'être sur cette montagne de l'amour, en train de voir les fruits de vos efforts, de votre travail, de sentir cette libération, cette sécurité intérieure, et que les choses dans votre vie sont en train enfin de se construire, d'être stable. Quelque chose vraiment là a pris racine, et est en train de vraiment grandir, et va vers davantage de joie, de constance. Et voilà, très très beau message, merci à vous pour votre écoute, merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup, et merci de votre écoute, et de vos abonnements, voilà, de qui vous êtes et de ce que vous dégagez dans l'énergie que je ressens en faisant ces vidéos, et en écoutant, en lisant vos commentaires, en faisant ces guidances aussi privées que j'ai l'occasion de faire pour certains d'entre vous, qui sont vraiment waouh quoi, qui me touchent profondément, et, et qui sont puissantes, et j'aime faire ça vraiment, et voilà, je vous encourage vraiment sur ce chemin que vous menez, à continuer à regarder droit devant vous, à aller de l'avant, à fermer les portes du passé pour ouvrir grand les portes devant vous, et manifester des choses merveilleuses dans cette réalité, ici devant ces grandes portes ouvertes que vous ouvrez. Et c'est vous même qui pouvez ouvrir plus grand la porte, et je vous vois ouvrir de plus en plus plus grandes ces portes, et pour accueillir en fait, oser accueillir ce qui arrive, et ce dont il est juste que vous puissiez accueillir dans votre vie ces choses-là, et tous ces souhaits que vous avez en fait, et fermez les portes du passé et ouvrez les portes vers l'avant, parce que tout est là devant vous, et mettez toute cette énergie là, réunissez toute cette énergie pour faire des pas en avant, pour écrire cette nouvelle page, cette nouvelle histoire. Mettez voilà toute votre énergie pour cela. Voilà, belle soirée à tout le monde.